Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'écologie. Je vais vous expliquer les petites choses que moi j'ai mis en place dans mon quotidien pour aider notre pauvre planète bleue qui douille à mort. Je tiens à dire pour commencer que je ne suis pas parfaite et que malheureusement je suis très loin du zéro déchet. J'utilise encore des articles de magasins qui sont emballés dans du plastique. Mais je trouve que chaque effort que l'on peut faire compte et est important. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Comme dirait Fabien Olicard, 1 vaut mieux que 0, un effort vaut mieux que ne rien faire du tout. Alors, je vais commencer par les trucs les plus évidents et les plus basiques, mais je crois que c'est important de le rappeler vu l'état de nos rues, de nos parcs. Triez vos déchets en fait, et jetez-les à la poubelle, et utilisez le tri sélectif qui est mis en application dans votre ville. Je crois que c'est important de le rappeler parce que ça fait des années que quand je me promène, je vois des déchets partout et ça m'énerve parce que moi depuis toujours je fais attention. J'ai jamais jeté de déchets par terre volontairement, à part peut-être un mouchoir dans la nature pour aller uriner, mais voilà. C'est quand même un déchet qui se désagrège rapidement donc ça passe. Mais à part ça, j'ai vraiment jamais jeté un truc par terre quoi, de toute ma vie. Et je trouve ça agaçant de faire attention tout le temps alors qu'il y a d'autres personnes qui s'en foutent et qui continuent à balancer tout et n'importe quoi par terre. C'est la base quoi, trier vos déchets. Ensuite, deuxième conseil, si vous pouvez vous le permettre, parce que je sais que c'est pas forcément accessible à tous les budgets et que ça dépend de l'endroit où vous habitez et de ce qui est disponible, mais si vous le pouvez, essayez de manger bio un maximum. Parce que non seulement ça va être meilleur pour votre santé, mais en plus de ça, ça va éviter d'avoir des pesticides jetés comme ça dans la nature. Et c'est important aussi pour la santé des agriculteurs. On n'y pense pas forcément, mais à se prendre plein de pesticides dans la tronche tout le temps, c'est pas top pour leur santé, quoi. Donc privilégiez les commerces bio. Par exemple, il existe un commerce où on achète directement aux agriculteurs, qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Et vous pouvez passer votre commande par internet et aller sur place. Il y a plein d'endroits en France, en Belgique, peut-être même dans d'autres pays, où il y a les agriculteurs qui viennent apporter leurs légumes. Et en plus de ça, si vous avez l'habitude d'avoir toujours la même personne, en général ils sont assez généreux, ils rajoutent plus que ce qu'on achète. Enfin voilà, essayez de voir s'il y a des commerces bio aux alentours de chez vous qui peuvent être accessibles. Et consommer bio ne va pas forcément que avec l'alimentation. Personnellement, j'utilise des cosmétiques le plus naturel et bio possible. Comme je vous l'ai dit, j'utilise encore des emballages en plastique, mais j'essaye d'acheter en gros. Parce que je me dis, par exemple, ma bouteille de shampoing d'1 litre, ça fait une seule bouteille au lieu d'avoir plein de petites bouteilles. Si j'achetais par 200 ml par exemple, ça me ferait 5 bouteilles au lieu d'une. Et déjà là, ça diminue pas mal le plastique. Sachant qu'une bouteille me fait 1 an de shampoing environ. Donc voilà, ça c'est la dose de plastique que j'utilise par an en shampoing. J'ai pas encore essayé les shampoings solides parce que j'avoue que j'ai un peu plus du mal à m'y mettre et que j'ai trop l'habitude du liquide. Enfin voilà, celui-ci vient de chez Aromazone, donc je commande encore sur internet mais j'essaye de minimiser au possible. Je fais mes commandes 1 fois par an. Donc je me fais livrer 1 fois par an mon shampoing, mes savons. D'ailleurs si vous cherchez du savon, moi ce que j'utilise c'est les savons en bloc. Non seulement parce que c'est plus facile de le retrouver sans silicone et plein de crasse dedans, et aussi parce que ça s'utilise pendant très longtemps. Franchement il faut vraiment des tonnes de temps pour user un savon. Donc ça évite d'avoir beaucoup de déchets. Et si vous cherchez du vrai savon de Marseille, sans huile de palme, ils en ont aussi chez Aromazone. Je ne suis pas sponsorisée, hein, c'est juste que j'aime vraiment leurs articles. Donc celui-ci, je l'ai pas encore testé, mais voilà, ils ont des énormes blocs, et ça dure super longtemps, ce genre de choses. Je l'ai pas encore testé parce qu'on m'avait offert justement des savons et que ça m'a duré extrêmement longtemps. Et d'ailleurs, en parlant d'huile de palme, faites attention parce que vous le savez sûrement parce qu'on l'a entendu maintes et maintes fois, mais l'utilisation de l'huile de palme a un gros impact sur la déforestation des forêts tropicales. Et on en trouve un peu partout dans la nourriture, dans les plats préparés, dans les pâtes à tartiner, dans toutes sortes de choses, dont dans les savons. Mais
sachez que la plus grosse quantité de consommation d'huile de palme, c'est dans le carburant de voiture. Et oui, je ne saurais plus vous donner les chiffres exactement, mais c'est genre 85-87% de l'huile de palme qui est utilisée chez nous, c'est dans le carburant pour voiture. Le soi-disant biocarburant biodiesel qui en réalité détruit les forêts. Enfin voilà. On nous le vend en mode bio, c'est bien, utilisez-le, et en fait c'est de la grosse crasse. Et l'utilisation de l'huile de palme et la déforestation que ça engendre, non seulement ça retire beaucoup d'arbres, mais ça tue beaucoup d'animaux aussi. Et les tout premiers impactés, c'est les orang-outans. Et ça tue aussi plein d'autres singes et autres primates. Les petits lémuriens trop mignons. Si vous avez une voiture, c'est mieux d'essayer d'opter pour des carburants sans huile de palme. Et en fait, si possible, utilisez le moins possible la voiture. Là, franchement, avec ce confinement à cause du coronavirus, je vois quand même un gros impact positif au niveau de la pollution. Enfin, c'est hyper horrible ce qui se passe et toutes les personnes malades et les morts que ça engendre. Mais il y a quand même ce point positif de la pollution qui a tellement diminué, mais c'est un truc de dingue quoi. On n'entend quasiment plus de voitures dehors, enfin... moi je trouve ça beaucoup mieux comme ça au niveau de la circulation. Donc prenez le temps de ce confinement pour réfléchir à tout ça et peut-être vous dire si vous avez l'habitude d'utiliser énormément la voiture, peut-être de minimiser un petit peu quand on pourra sortir de ce confinement parce que c'est trop en fait. Enfin moi de toute façon j'ai pas le permis, mais je sais que même si j'avais le permis, je garderais le principe que j'ai de si c'est maximum une demi-heure de route à pied, je le fais à pied. Au-delà, enfin même 3/4 d'heure ça m'arrive de le faire à pied. Au-delà, j'ai plus tendance à prendre les transports en commun, donc chez moi c'est le bus. Vous pouvez aussi opter pour le vélo, moi j'aime pas ça, mais voilà, c'est une question de goût. Moi j'aime beaucoup la marche à pied, donc en plus de ça c'est tout bénef parce que non seulement c'est pas polluant, mais c'est bon pour la santé. Et je pense que c'est un principe que j'essayerai de garder vraiment un maximum dans ma vie. Même si un jour j'ai le permis et une voiture, je continuerai quand c'est une demi-heure de me le faire à pied. À part si vraiment j'ai des grosses charges à porter ou s'il fait vraiment ultra moche, qui drache et qui vente à fond. S'il y a 2-3 gouttes, je me le fais à pied avec un parapluie, ça va quoi. Ensuite, une autre chose que j'ai complètement arrêté, c'est d'utiliser des bouteilles d'eau en plastique. Déjà à la base j'ai gardé plusieurs jours d'affilée pour essayer de minimiser le plastique, mais en fait c'est pas bon du tout pour la santé parce que le plastique ça vieillit et que ça laisse forcément un petit peu de dépôt dans l'eau. Et finalement j'ai fini par opter par des gourdes en inox. Donc voilà, ça c'est ma toute première gourde en inox. Bon, elle s'est abîmée avec le temps, les frottements l'abîment à fond. Donc je ne vous conseillerais pas forcément cette marque, mais bon après c'est que l'extérieur qui ne va pas, mais sinon elle est nickel, elle fonctionne très bien, elle est très hermétique. C'est conseillé de ne pas les mettre dans vos sacs à l'horizontale, pourtant je ne fais quasiment que ça et j'ai jamais eu de fuite, donc c'est plutôt cool. Le mieux c'est de les choisir soit en inox, soit en verre, parce que voilà, comme je vous ai dit, le plastique ça se détériore, c'est pas bon pour la santé. Mais le verre, si vous le faites tomber ça va casser. Moi ma gourde je l'ai fait tomber une fois et malheureusement ça lui a fait des coups en dessous. Elle ne tient plus très droite quand je la pose, mais elle fonctionne toujours nickel et elle est toujours aussi hermétique. Donc ça c'est ma première gourde et j'en ai une autre que mon père m'avait offert et là, enfin non seulement j'ai une protection mais j'ai déjà utilisé sans la protection et là la peinture elle tient bien, c'est cool. Je crois qu'elles sont de meilleure qualité et j'ai pas eu de fuite non plus avec. Je sais pas du tout comment on prononce cette marque. Et c'est cool parce que celle-là, elle a une protection et un petit mousqueton. Et ça, pour aller faire de la rando, c'est top. Par exemple, l'été dernier, j'ai beaucoup marché. Et ça m'a bien fait plaisir d'avoir ma petite gourde que je pouvais mettre directement sur ma ceinture et l'attraper super facilement quand je voulais boire pendant ma route. Alors, un autre truc tout bête et que j'essaye de faire au maximum. Les seuls moments où je ne le fais pas, c'est quand j'ai des voyages où je pars chargée et que j'essaie de minimiser la place dans mes sacs. Et là, j'utilise encore de l'aluminium ou quoi, mais le reste du temps, j'essaye de privilégier de prendre une boîte pour mettre mes tartines ou autre chose que j'embarque pour manger.
Enfin voilà, c'est vraiment tout bête, mais il y a beaucoup de gens qui le font pas. Et moi, pendant des années, j'ai utilisé de l'aluminium et de l'aluminium et des doses énormes d'aluminium. Ensuite, pour ceux qui ont des chiens et qui doivent ramasser du coup les crottes de leurs chiens, il existe des sacs à crottes biodégradables, donc essayez de privilégier ceux-là. Je sais qu'on en trouve par exemple chez Action, c'est genre 1 euro pour 6 rouleaux. Avec 90 sacs par rouleau, donc il y a vraiment de quoi faire pendant longtemps. 100% biodégradable. Ensuite, au niveau des protections hygiéniques pour les menstruations, j'ai essayé aussi de diminuer mes déchets, c'est pourquoi je me suis acheté des culottes de règles. Je n'en ai que 3 parce que ben, c'est un peu cher pour moi. Enfin, ça paraît cher à l'achat, mais au final, ça fait des tonnes et des tonnes de tampons et serviettes à ne pas acheter. Et c'est censé se garder pendant des années. J'espère que ça sera le cas. Ça fait depuis... ça va faire peut-être 9 mois que je les utilise, quelque chose comme ça. Et elles se sont pas trop détériorées, ça va. Donc j'espère que ça va vraiment tenir des années. Si je les garde super longtemps comme je garde mes autres sous-vêtements, franchement c'est pas si cher que ça sur le long terme. C'est vraiment au prix d'achat que moi je trouve ça un petit peu difficile. Mais franchement ça en vaut la peine et je regrette pas une seconde. Après si vous voulez diminuer vos déchets, il y a aussi les coupes menstruelles. Mais sachez que tout comme avec les tampons, il y a risque de choc toxique. Je vais pas vous expliquer c'est quoi là maintenant, mais vous pouvez aller faire vos recherches par vous-même. Ah oui, pour en revenir à tout ce qui est cosmétique, j'ai pas dit que j'utilise plus d'après-shampoing depuis des années. Et en fait, je ressens pas le besoin du tout. Avant, je me disais, ah, je vais jamais réussir à peigner mes cheveux sans après-shampoing. Mais en fait, j'ai l'impression qu'au final, ça change pas grand-chose. Peut-être parce que je me suis vraiment habituée comme ça, je sais pas, mais... Voilà, ça m'a fait pas mal de déchets en moins aussi. Au niveau des lessives, j'utilise des lessives bio. Et pour l'adoucissant lessive, je le fais maison. Donc je mets à peu près moitié eau, moitié vinaigre blanc. À savoir que l'odeur du vinaigre ne reste pas sur les vêtements. Parce qu'une fois que le vinaigre est sec, il ne sent absolument plus rien. Donc moitié eau, moitié vinaigre et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande parce que j'aime bien l'odeur de la lavande. Mais vous pouvez prendre d'autres huiles essentielles, citron par exemple. Attention quand même si vous utilisez des huiles essentielles parce qu'il y a des précautions à prendre. Ah ouais, sinon j'ai oublié de parler, les produits ménagers qui sont pleins de produits chimiques sont toxiques non seulement pour l'air mais aussi pour l'eau. Donc on pollue les deux à la fois. Et toxiques pour notre santé. Et je pense aussi aux désodorisants pour maison, qui sont vraiment pas bons à respirer. Et toutes ces choses, tous ces produits ménagers chimiques et ces désodorisants font souvent que l'air des maisons sont plus pollués que la pollution extérieure avec les voitures. Et quand on s'imagine ça, on se dit vraiment que c'est dingue ce qu'on respire, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai banni toutes ces choses de ma vie aussi. Je vais vous parler aussi du moteur de recherche Ecosia. Il y a déjà pas mal de youtubeurs qui en ont parlé il y a quelques mois d'ici. Il y avait d'ailleurs Fabien Olicard que j'ai déjà mentionné au début de vidéo. Je vous mets un lien direct vers sa vidéo sur le petit i ici, qui explique bien le concept et surtout qu'il le fait de façon impactante et qui fait se rendre compte à quel point ça peut être utile d'utiliser ce moteur de recherche. Donc moi je l'utilise, parfois je bascule sur Google quand même, d'ailleurs depuis le moteur de recherche Ecosia vous pouvez directement basculer sur Google si vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Mais en fait ce moteur de recherche plante un arbre toutes les 45 recherches. Donc voilà, ça fait peut-être 1 an que je l'utilise et que j'ai dû en quelque sorte faire planter pas mal d'arbres et je trouve ça cool. Et en plus ça vous coûte rien du tout quoi, c'est juste l'installer comme navigateur, l'utiliser et puis c'est tout. Et c'est hyper simple. Et dernier point que je vais aborder, et ça il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, c'est que les mails qu'on stocke polluent parce qu'ils sont stockés sur des serveurs qui tournent en permanence pour qu'on puisse y accéder tout le temps. Et du coup, c'est utile de supprimer toutes vos boîtes mail qui sont inutilisées et qui reçoivent des spams, de garder juste votre ou vos boîtes mail que vous utilisez, et autant que possible de faire le tri et de supprimer les mails dont vous n'avez plus besoin et que vous ne voulez pas garder.
Je me le dis aussi pour moi-même parce que j'ai encore quelques centaines de mails à trier. Mais je sais que parfois il y a des gens qui en ont par milliers et qui sont stockés vraiment pour rien et je trouve ça vraiment dommage. Parce que si toute la population supprimait leurs mails inutiles, ça ferait vraiment beaucoup moins de charges sur les serveurs. Et voilà, comme je disais, un vaut mieux que zéro. Et imaginez vous utilisez une bouteille par jour pendant un an, ça fait déjà 365 bouteilles par an. Ensuite, imaginez ça à l'échelle de toute la population. Même si chaque personne utilisait une bouteille de moins par an sur toute une population, ça fait déjà un chiffre énorme. Alors imaginez si vous arrêtez complètement d'utiliser des bouteilles d'eau. Quand on pense aux trucs comme ça, on se rend compte de l'impact énorme qu'on peut avoir, quoi. Donc voilà, je vous encourage fortement pendant cette période de confinement, si vous n'avez pas encore pris le temps de penser de façon plus écologique, de commencer à y penser. Si vous avez déjà commencé, essayez de trouver une ou deux astuces en plus. Tous les efforts qu'on fait sont là pour quelque chose et ça sert pas à rien et c'est important. Et il faut pas non plus se décourager parce que tout le monde ne le fait pas. Même si c'est super agaçant, il faut continuer à se battre pour notre belle planète bleue et pour tous les animaux qui vivent dessus et qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux et qu'on arrête de détruire leur habitat. Enfin voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, prenez soin des autres, surtout pendant ces périodes un peu compliquées. Et voilà, à très bientôt, salut!